c'est bon samedi matin, je suis trop excitée de vous retrouver en live. Ça fait hyper longtemps, oui et non, mais après forcément quand je ne viens plus une fois par jour. Aujourd'hui, déjà, je voulais vous remercier d'être là. Quand vous arrivez, n'hésitez pas à m'envoyer des petits cœurs. N'hésitez pas, justement, si vous regardez ce replay sur YouTube, à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Toujours ravie. Coucou Sophie! Coucou, coucou. Je suis trop contente parce que ça fait 2 semaines que j'ai repris le sport et je vois enfin les résultats. Et je vois aussi les résultats sur forcément mon mindset, la façon dont je pense, que j'entreprends et les petits résultats. Parce que vous savez que dans l'entrepreneuriat, généralement, on met plein de choses en place. Et moi, je suis une fille qui met toujours comme ça plein de choses en place. Coucou Mylène, on ne se connaît pas encore. Tiens, je t'avais jamais vu encore en live. N'hésite pas à dire justement dans les commentaires comment, si ça fait longtemps que tu me suis, d'où tu viens. Voilà, hâte d'échanger avec vous ce matin, clairement. Il y a plusieurs choses que je voulais vous partager ici. Forcément, vous parler évidemment de l'initiation que j'ai créée hier et qu'on va vivre ensemble sur cette année. Donc trop contente. Dites-moi, faites-moi un petit coucou dans le chat. Ne soyez pas timide. Voyons, nous sommes entre nous. Ok. Comme je vous dis, j'ai eu une grande, c'est mes 30 ans quoi, cette année, je suis de 94, ouais c'est ça, 94, donc 94, c'est une grande année pour moi. Coucou, ça fait quelques mois que je te suis, j'aime ton énergie et je viens d'à côté de Lyon. Ah, trop cool, il se passe plein de choses à Lyon en ce moment. Qu'est-ce que j'ai vu comme événement? Il y a un événement Boost ton Biz à Lyon, il y a eu un événement d'entrepreneurs à Lyon, il y a Quincy qui a fait un selfie truc à Lyon, enfin, il se passe toujours plein de trucs à Lyon, ça doit être trop cool de vivre à Lyon. Je connais bien la ville, j'y ai été plusieurs fois, donc trop contente. En plus, c'est pas si loin de Barcelone, bon, ça reste, je crois, 7-8 heures de voiture, mais ça va, c'est raisonnable. Donc, enchantée en tout cas. Donc, j'imagine que tu t'appelles Mylène. Dis-moi un peu ce que tu fais, si t'es entrepreneuse, hésite vraiment pas, moi je serais ravie de toute façon d'échanger avec vous, c'est un peu aussi l'idée de ces chats matinaux. J'ai hésité entre l'appeler chit chat ou alors mariage entre astrologie et human design. Clairement, je vais vous parler de toute façon de l'initiation par la suite, mais voilà, je voulais connecter avec vous parce que ça fait longtemps, voilà. Et j'adore le format live, même si je ne vois que ma tête, mais voilà. Ah là là, en tout cas, coucou Natou. Alors, j'aide les personnes grâce au Human Design et je suis passionnée par l'astrologie. Bah tiens, les grands esprits se rencontrent, j'ai envie de dire, trop cool, trop cool. Ok, alors, donc comme je vous dis, j'ai vraiment cette idée que, ce 2024 finalement pour moi est hyper challengeant parce que ça me demande de faire des choses vraiment différentes de ce que j'ai pu faire au début, ce qui fonctionnait pour moi, de la manière dont j'ai entrepris. Il y a comme, et je sais pas si vous le remarquez aussi, mais un sort de shift un peu énergétique qui est en train de se passer, ce truc de déjà, Pluton a passé le cap et est déjà rentré en Verseau, donc il y a vous savez, un peu cette énergie de nouvelle ère, va falloir révolutionner les trucs, il va falloir changer, mais pour voir le changement à l'extérieur, il faut le faire déjà à l'intérieur. Coucou Elodie, ravie de te voir ici. N'hésite pas à faire un petit coucou. Et je vous cache pas que moi j'étais là en mode écoute, 30 ans, faut savoir que j'ai énormément de personnes de ma famille qui sont mortes trop jeunes, donc j'ai un peu ce truc où je sais que vieillir est un luxe et c'est vraiment une bénédiction du ciel de vieillir. Donc vous savez, toutes mes amies qui étaient là en mode oh non, je vais avoir 30 ans, j'ai pas envie, on commence à voir vous savez les petites pattes doigts, machin. J'étais là, mais meuf, on est vivante en fait. On a vraiment le luxe de pouvoir vieillir. Donc à un moment donné, soyez fiers en fait de votre âge, de la sagesse que vous avez acquérie et du parcours finalement que la vie nous offre. Moi je trouve ça vraiment trop beau. Coucou Elodie, dis-moi comment tu vas, ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé ensemble. Donc vraiment, j'ai vraiment l'impression que cette année 2024, et on le voit aussi niveau astrologique, nous demande vraiment de reprendre nos responsabilités de manière différente et de manière encore plus ancrée, de sorte vraiment à faire des choses qui font du sens pour vous et plus parce que la société, plus parce que papa, maman, plus parce que votre boss, etc.
forcément, ça demande du courage, ça demande de l'audace, un peu forcément d'ambition, et d'aller à travers finalement ces peurs. Et j'ai marqué ça, vous savez, quand j'ai fait Ancrage, c'était vraiment la toute première expérience que j'ai fait en mêlant justement l'astrologie et le Human Design. Donc là, c'était plus le Human Design avec de l'astrologie. Je reste experte en astrologie, pas en Human Design, mais avec toutes les connaissances que j'ai en HD, je suis sûre que la plupart d'entre vous peuvent déjà répondre à la plupart des questions qui se posent justement quand on démarre ce chemin de découverte de soi grâce grâce au Human Design. J'avais noté par rapport justement à... et le petit oiseau vient de sortir. Je ne sais plus ce que je disais. Mince, qu'est-ce que j'ai noté? Peut-être que si je le retrouve ici... Oui, c'est ça, transformer, voilà, c'est ça. Je vous disais un peu, j'ai vraiment cette impression que là, on nous demande intrinsèquement de changer les choses par rapport à comment on réagit. Et c'est-à-dire que là, je l'avais noté... je sais plus, j'ai tellement de notes, il faut que je vous montre. Moi, ma feuille de route là qu'on a créée avec les filles d'ancrage, moi, ça fait ça. Voilà, alors elle est énorme. Donc des fois je me perds un peu dedans, mais il y a vraiment cette idée de finalement changer le sentiment de peur. Ah voilà, transformer la peur en courage et la douleur en force. Ça c'est vraiment ce que moi je m'étais noté dans mon Jupiter. Excellent. Donc ce qui moi entre guillemets me permet d'avoir cette expansion, d'aller chercher finalement la consécration au niveau de mon business et tout, c'est vraiment avoir cette capacité c'est finalement avoir cette capacité de transformer la peur en courage et la douleur en force. Franchement, ça dépend forcément de l'événement qui est, mais c'est pas facile. et c'est tout ça en fait que j'adore avec justement toutes les disciplines ésotériques et les choses qui nous guident au quotidien. Comme vraiment les disciplines comme ça qu'on peut utiliser, les sciences, enfin tout ça comme vous voulez, qu'on peut utiliser justement pour aller en profondeur dans la connaissance de soi, passer de l'ombre à la lumière, exactement. Hola. Bon, hablo en francés aquí, entonces no sé si lo vas a entender mucho, pero gracias por haber pasado por aquí. Il y a des gens, du coup, comme je vis à Barcelone, il y a des astrologues espagnols qui me suivent aussi, mais voilà, je vais pas... Peut-être qu'à un moment donné, il y aura une intelligence artificielle et tout va être traduit en espagnol et en anglais, tu vois, et puis si je parle en anglais, ça va être traduit en français et espagnol, et si je parle en espagnol, ça va être traduit en français et anglais. Il faudra pas longtemps, je pense, donc je serai à l'affût de ça. Bref, évidemment, je m'égare, vous me connaissez. Mais donc, effectivement, comme le dit très bien Mylène, il y a cette idée de passer justement de l'ombre à la lumière, de transformer la peur en courage et la douleur en force. Même si, et ça c'est le gros disclaimer, enfin, c'est pas parce qu'on le sait, qu'on l'a conscientisé que ça va être facile. Néanmoins, comme je le sais, c'est plus évident pour moi, depuis ce point de vue-là, de me dire, ok, c'est normal que je passe par là. Il n'y a pas de, tu as fait le mauvais choix, tu as pris la mauvaise décision, tu n'es pas au bon endroit. Non, on est toujours au bon endroit et ça me permet de vraiment revenir dans le moment présent et me dire, ok, là je ressentais l'émotion. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir aujourd'hui pour aller changer ça? D'accord? Et pour aller justement, comme je vous disais, parce que là, il s'agit d'une de mes portes dans mon Jupiter. Comment est-ce que justement, à travers le changement de cette émotion-là, je vais pouvoir aller créer mon expansion, créer un peu ma chance, hein, aller chercher un peu, titiller ma chance, j'ai envie de dire. Donc voilà. Ce dont je voulais vous parler aussi, c'est un peu de ça. Et dites-moi dans les commentaires justement comment vous utilisez par exemple le Human Design. Donc Mylène disait que elle l'utilisait pour accompagner justement ses clientes. Et passionnée également d'astrologie. Mylène, il va falloir qu'on parle. On a vraiment les mêmes centres d'intérêt. Comment Elodie, Sophie qui sont en live, comment vous utilisez-vous justement le Human Design, peut-être la cartomancie? Je sais que Elodie, elle fait des massages. Voilà. Comment est-ce que vous utilisez justement votre part de spiritualité dans votre quotidien? J'ai toujours pas fini. Bon, vous savez, je me fais du jus de gingembre et citron. Bon, clairement, il est vachement dilué là parce qu'à un moment donné, j'étais là en mode oh mon dieu, crise d'épilepsie à l'intérieur. En plus, je suis à la fin, il y a plein de pulpes et je fais un peu ma princesse. J'aime pas les pulpes. Enfin bref, vous n'êtes pas venu ici pour me voir reboire, mais... Hello, hello! Ah ben, tu vois, Lyon, il y a encore des gens de Lyon, c'est fou cette histoire. Lyon est vraiment une ville
Hello Laïa Lyon, n'hésite pas à me dire comment tu t'appelles. Ou alors c'est peut-être Laïa. Bravo pour ta routine sport. Ouais, je suis trop contente. Ça fait 3 semaines maintenant. Ça fait 3 semaines. Enfin, je suis dans la 3e semaine. Bon, j'ai eu mes règles avant-hier, donc du coup j'ai pas fait de sport. Du sport beaucoup plus soft. Mais oui, ça fait 3 semaines et j'ai vu les premiers résultats. J'ai même une photo avant-après. Le truc, c'est que j'ai un peu honte de mon avant et je me dis que je peux encore être plus fit pour l'après. Donc je l'ai pas partagé parce que j'ai un peu honte. mais ouais, je suis contente parce qu'on voit les premiers progrès. Donc ça c'est hyper cool. C'est vraiment hyper cool. Donc du coup, et en fait, c'est exactement la même chose. Moi, je suis persuadée que le mindset. Laurence de Lyon. Ah, coucou, enchantée Laurence. C'est fou parce que justement, Mylène, qui est un peu plus haut aussi, vient de Lyon et décidément, je vais déménager à Lyon. je m'en vais, moi, je m'en vais. Alors, coucou, donc c'est par phase et j'ai beaucoup lu. J'ai lu beaucoup, mais ça fait un moment que je ne me suis pas plongée dedans, j'avoue. Mais je sais que c'est ce que j'ai besoin d'avoir, des journées avec du plaisir. Si je veux être sainement fatiguée le soir. Je suis dyslexique, hein, donc des fois je stresse toute seule pour lire les textes et donc j'invente des mots, clairement. Donc, oui, parce que ma question, pour résumer un peu pour celles qui viennent d'arriver, je demandais justement comment vous utilisiez autant l'astrologie, le human design dans votre quotidien. Et ici, Sophie me dit que c'est par phase, que des fois, elle s'y plonge, voilà, par moment. Ah oui, c'est ok. Mais comme elle connaît son type et effectivement, il y a cette idée de, en tant que MG, donc manifesteur générateur, il faut absolument qu'elle ait vidé entre guillemets ses batteries pour aller dormir. Donc du coup, c'est ça qu'elle nous dit en mode, il faut absolument que voilà, j'ai du plaisir aussi dans ma journée, donc que mon sacral soit en feu pour être pleinement fatiguée le soir et m'endormir, parce que sinon, on le sait, en tant que MG, on se retourne dans le lit et impossible de s'endormir tant qu'on n'a pas vidé un peu les batteries. Pardon, j'ai mal écrit. Non, t'inquiète pas, écoute, je suis flexible, on me connaît. Coucou Estelle, bienvenue dans ce live. Et oui, le générateur qui a besoin de vider sa jauge d'énergie. Exactement. Et Mylène, toi du coup, alors, qu'est-ce que tu es comme type ? Je sais qu'Elodie aussi est MG. Laurence, n'hésite pas à nous le dire aussi. Bienvenue à Estelle. Estelle aussi, c'est la première fois qu'on connecte ici, donc n'hésite pas à me dire si ton prénom n'est pas Estelle. N'hésite pas à me dire comment tu t'appelles. Coucou, merci pour ce sujet. Avec grand plaisir, Estelle. C'est drôle quand même de mettre des points comme ça. Estelle. Je découvre avec vous ce matin. Je suis projecteur émotionnel. Oh, mon mec aussi est projecteur émotionnel. Je sais jamais, c'est fou. Je m'appelle Estelle. Ah, enchantée Estelle. J'adore tellement ce nom. Poisson, ok, donc j'imagine que... Oh, mais si tu es poisson, it's your birthday. C'est quand ton anniversaire, du coup. Ouais, si tu es soleil en poisson, ascendant, j'imagine cancer, et lune en scorpion. D'où le human design, à mon avis, qui te donne envie d'aller plonger là-dedans. Hello Estelle, trop contente de faire ta connaissance par ici, bienvenue. N'hésite pas, on est en train de parler justement de human design, d'astrologie. Le 24 du 2, ah bah oui, voilà, c'était il y a 2 semaines, même pas une semaine, c'était la semaine dernière, c'est ça? J'ouvre mon calendrier. C'était, c'était il y a pile une semaine, voilà. Et joyeux anniversaire, joyeux non-anniversaire, une semaine en retard. Ah ok, donc Laurence, tu découvres également ce matin. Ok, donc tu connais absolument pas ni le human design ni l'astrologie. Ok. Donc voilà, en fait, je voulais vraiment venir en chit-chat un peu ce matin. C'est vraiment les formats qui, moi, me plaisent clairement le plus. Parler avec vous, échanger avec vous. J'ai une ligne 4, hein, donc clairement, la communauté, tout ça. Donc voilà, je voulais vraiment faire ça. Et puis ce matin, voilà, j'ai fait mon sport, j'ai promené mon chien, j'ai fait un peu de ménage. Il est 11h, donc c'était parfait pour venir vous voir un samedi matin. Joyeux non-anniversaire à vous aussi. Yes, moi c'était en janvier, c'était le 14 janvier. Yes, j'ai fêté mes 30 ans. Quel âge as-tu du coup, Mylène? Quel âge as-tu fêté?
quelle révolution as-tu fait? Ok, donc vraiment ici, et c'est ça en fait ce pourquoi moi je me suis énormément... En fait, clairement, je me suis pas intéressée à l'astrologie, c'est l'astrologie qui s'est intéressée à moi. Il y a vraiment eu, et vous savez, je crois que je parlerai un peu plus de voilà mon histoire, mon parcours, etc. Parce que c'est vrai que des fois, comme c'est encore très proche, et je suis là en mode, en fait, je suis un peu comme tout le monde, j'ai rien de spécial, etc. Vous savez, un peu ce genre de discours, ben je vous parle pas spécifiquement et pas en profondeur de mon parcours, et puis finalement ben il explique tellement de choses sur comment est-ce que j'entreprends aujourd'hui, quel est le mindset que j'ai, pourquoi je suis autant... Enfin, pourquoi je m'exige autant de choses, pourquoi je suis autant disciplinée, enfin ça vient de tout ça. Donc je pense que c'est important aussi de vous en parler, donc je prendrai plus le temps dans les semaines à venir. Ok, donc Laurence qui dit, si je connais l'astrologie mais pas le human design, ok. 43 ans, Capricorne, yes. Team Révolution 50, ça fait peur avant. Mais en fait, c'est top. Mais oui, c'est comme tout. Je suis née le 22 juillet, limite du Cancer Lion et ascendant Balance. J'aime beaucoup. Idem que Laurence. Ok, trop fort. Le 22 juillet, ouais, il faut savoir juste de quelle année du coup pour la limite. Est-ce que tu sais si tu es vraiment sur la cuspide? Parce que ça aussi, ça dit énormément de choses de toi, tu vois. Si tu n'es pas justement Lion ou Cancer, tu vois, ça donne vachement une teinte à ton thème astral forcément, et en plus si c'est pour ton soleil. Enfin, donc je reviens à mes boutons, vous me connaissez, je m'évade. Et pourtant, ouais, j'ai ma lune en Verseau, donc j'ai ma lune en air, mais le reste est bien terre, donc on ne sait pas d'où vient toute cette divagation mentale. Bref. Mais en soi, effectivement, c'est l'astrologie qui est venue s'intéresser à moi. Et il faut savoir que... Et je vous dis, c'est pas un truc que je dis très, très facilement. Et que, voilà, de nouveau, il y a un peu, je pense, des faces de mon parcours qui fait que je suis celle que je suis aujourd'hui. Mais dans lequel, je suis pas fière parce que c'est pas les meilleures périodes de ma vie non plus. Mais c'est vrai qu'il y a un truc que j'ai jamais raconté, je pense, parce que justement, j'en étais pas fière. Et j'étais là en mode... qu'est-ce que ça va importer finalement aux gens de connaître les moments où tu étais dans le down. Et quand je regarde un peu ça vers l'extérieur, je me dis, mais en fait, c'est quand je connais les moments de down des autres personnes, et c'est à ce moment-là qui m'inspire le plus. Donc je me suis dit, bon, je vais quand même... Voilà, je pense que c'est important en fait de vous partager tout ça. Hello, hello, Bloom Explosion. Je me rappelle pas de ton prénom. Je dois y aller malheureusement. Mais bonne journée à toutes et merci Claudia. Avec plaisir, Mylène, au plaisir de partager avec toi. Ah là là. On n'est que dans notre soleil. Oui, ma Soso. Ok, donc vraiment, et en fait, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que l'astrologie, le développement personnel, et puis toutes les autres, et puis aujourd'hui, j'ai 30 ans, mais à mes 50, à mes 60 ans, parce que clairement, je vais mourir en faisant un live en mode « Oh, j'aurais tout dit de ce que je sais pour vraiment vous aider à mieux vous connaître, à gagner confiance en vous et aller entreprendre finalement, parce que c'est vraiment ça qui moi où mon sacral se met un peu en feu. C'est vraiment cette idée de pouvoir, grâce à l'astrologie, grâce au human design, vous donner un peu les outils qui vous permettent de gagner confiance en vous, de gagner aussi cette confiance, mais tu sais, cette certitude un peu en vous, en mode je sais que c'est par là que j'ai envie d'aller. Je sais que c'est par là, peu importe les obstacles, peu importe les dires des autres, peu importe l'extérieur, j'ai cette sécurité intérieure que je veux aller par là. Je sais que j'ai tous les atouts en main, je connais mes différentes énergies, j'ai envie d'aller les débloquer au fur et à mesure, un peu comme si c'était genre des niveaux, vous savez, d'un jeu. C'est en mode, et j'ai envie d'aller entreprendre ce que j'ai envie d'aller entreprendre et aller réaliser mes rêves, et fuck. Vous voyez, c'est un peu cette idée de merde, je ne veux pas que les autres décident de ce que moi je peux entreprendre ou non, décident que je vais réussir ou non. Enfin non, on n'est plus à l'école, suffit quoi. Coucou. N'hésite pas à me redire ton prénom, Bloom Explosion, je ne m'en rappelle absolument pas. Alors, faire son thème astral avec Claudia nous aide à découvrir nos particularités. Absolument, ouais, et
vraiment cette patte en fait, cette authenticité, cette unicité que vous avez en vous. Il y a vraiment ça en fait qui m'a révélé grâce à l'astrologie. Vous savez, durant du coup toutes mes études primaires, donc je vous dis j'avais moins de 12-13 ans, on m'a toujours un peu en mode pointé du doigt, en mode oh je suis dyslexique, donc j'invente des mots pour éviter en fait que de me tromper. Je préfère inventer que de me tromper, même si finalement l'un dans l'autre c'est la même chose parce qu'on me reprend. Mais donc on me pointait toujours un peu du doigt, j'étais celle qui devait travailler 3 fois plus pour avoir juste la moyenne. J'ai finalement même pas été admise en école secondaire, donc je pense que c'est au collège pour vous en France, parce que j'avais pas les 80% mais 65. Moi j'étais très heureuse mais 65 parce que je savais à quel point j'avais trimé pour les avoir, des profs particuliers, des trucs, enfin vraiment je sais que je travaillais 3 fois plus que les autres pour avoir beaucoup moins que les autres. Et c'est tout ça en fait qui m'a un peu forgé justement cette persévérance, cette détermination que j'ai aujourd'hui, la façon dont aussi quand il y a des obstacles, j'essaie de prendre le problème sous un autre angle pour voilà éventuellement le surpasser, le surmonter, voilà, et vraiment aller au-delà de ça et évoluer en fait. Donc Alicia, incroyable. Ce que tu viens de me dire me parle. Ah bah tu vois, donc comme quoi voilà, ça me donne le go aussi pour partager cette expérience de vie qui fait celle que je suis aujourd'hui clairement. Et lorsque j'ai découvert l'astrologie, et c'est même pas l'astrologie en général, mais c'est lorsque j'ai juste découvert mon ascendant et que j'étais ascendant Lion. Et vous savez justement, je vous remets un peu dans la situation, mais j'ai une dizaine d'années, je suis à l'école, sur les bancs de l'école, et justement pour faire en sorte que les gens ne rigolent pas de moi, mais avec moi, consciemment avec ce que moi j'ai dit, vous voyez un peu, c'est un peu la nuance, c'est pas rigoler, se moquer de moi, mais à la limite se moquer de moi parce que moi je l'ai décidé, parce que moi je viens de faire une connerie, parce que moi je viens de dire quelque chose. Et en fait j'ai vraiment développé ce truc de mon ascendant Lion à l'époque, que je ne savais pas évidemment, et ce truc de je vais faire rire les autres, et je vais, tu vois, en mode, par exemple, et ça m'est arrivé encore il y a pas si longtemps, enfin si ça fait quand même 4-5 ans maintenant, mais à mon dernier job où je parlais absolument pas anglais, et on était dans un meeting qu'on faisait comme ça tous les matins et soirs, et là c'était un gros meeting, et on devait justement dire combien d'appels on avait eu la journée, quel était notre rendement, etc. Mais en anglais. Il faut savoir que ça fait 4 ans je ne parlais absolument pas anglais. Là aujourd'hui oui, parce que j'ai pris des cours durant toute l'année dernière et je suis encore, donc là je continue à le pratiquer, mais à l'époque pas du tout. Et donc pour dire qu'on m'avait posé un lapin à un appel, j'ai dit « He put me a rabbit ». Oui, en fait c'est ça que je veux vous dire, c'est-à-dire que il y a ce truc, quand j'ai découvert mon ascendant Lion, j'ai compris que je pouvais en jouer et faire en sorte que les gens ne rigolent plus, ne se moquent plus de moi parce que j'ai des défaillances, des difficultés dans quelque chose et ça se voit, mais sinon parce que j'ai décidé de le tourner sur le ton de l'humour et de me mettre un peu en avant, d'en faire un peu des masses, un peu la drama queen, pour justement faire un peu diluer, j'ai envie de dire, ce truc de, en fait, elle sait pas parler anglais, elle est conne, enfin tu vois. Et il y a vraiment ce truc de, au lieu qu'elle sait pas parler anglais, et je vous promets que toutes les amies que j'ai encore aujourd'hui, avec qui je travaillais à l'époque, se souviennent de He Put Me a Rabbit. Donc, waouh, j'ai lu Mariage, j'ai cru que tu allais faire une annonce. Ouais, le putaclic, Marilyn. Non, il n'y a pas de... Non, comme tu peux le voir, je suis encore bien vierge de mes petites mains. Et c'est pas demain, la veille, que j'arriverai à convaincre mon mec. Il m'a offert quand même un collier pour la Saint-Valentin. Donc quand même, voilà, il y a de l'amélioration. Néanmoins, la bague, va falloir attendre. Mais donc voilà, tout ça pour vous dire que finalement, l'astrologie pour moi, c'est pas spécialement quelque chose que moi j'ai été chercher, que moi voilà je m'y suis intéressée ou quoi. C'est vraiment l'astrologie qui est arrivée dans ma vie et qui m'a montré le potentiel que j'avais. Et que grâce à ce potentiel, je pouvais enfin, un peu, comme je vous dis, c'est un peu faire en sorte de, ok, ça sont tes faiblesses, mais change-les justement avec tes forces, ou déguise-les, masque-les, tu sais, et monte, entre guillemets, le volume de tes énergies, de ton ascendant Lion dans ce cas-ci, et on oubliera en fait que tu fais des fautes, que t'es dyslexique, que t'inventes des trucs, tu vois. Une forme d'autodérision, c'est une super ressource, je trouve, ouais. Mais je te dis, put me a rabbit,
ça restera... peut-être que justement, si je l'invite à mon mariage, cette fille, elle risquera de le dire, tu vois, dans le... dans le discours. Donc voilà. Mais c'est vraiment pour vous montrer un peu ça. Et donc, il y a vraiment cette idée que, justement, quand j'ai déjà compris, ok, je suis ascendant Lion, donc en fait, tous mes profs qui m'ont dit, Claudia, ça ne sert à rien de te mettre autant en avant, ça ne sert à rien de faire le show, parce que évidemment, j'étais celle aussi qui bavardait beaucoup. Il faut que tu travailles plus, que tu sois plus focus. Enfin, vous m'avez vu, j'ai 30 ans, est-ce que je suis focus? Est-ce que je suis focus? Non. Donc, il y a vraiment un peu tout ça. Ok, j'ai une excellente expérience similaire avec mon ascendant Bélier. L'impulsivité a du bon et du moins bon. Ouais, du bien et du moins bien, mais bon, j'ai décidé de transformer. De toute façon, vous le voyez quand je suis là. Mais hello Adja. Mais oui, mais c'est ça en fait. Et vraiment, et imaginez, et ça m'avait vraiment genre fait juste péter le cerveau quand j'ai appris ça, c'est que la combinaison, parce que vous savez, dans votre thème astral, il y a 12 maisons, il y a 12 archétypes astrologiques, il y a 10 planètes du coup. Si vous prenez simplement votre placement solaire et votre ascendant, d'accord, qui sont deux énergies distinctes, il y a déjà 144 possibilités de combinaisons différentes. Alors je vous laisse imaginer, si on met maintenant les 12 maisons, enfin du coup les 11 autres maisons, les 9 autres planètes qui existent et on y allie tous les signes astrologiques, ça fait pas mal en fait. Et ça fait beaucoup plus que 144 possibilités. Donc imaginez à quel point on est tous uniques. Et en fait c'est ça ma grande guerre, j'ai envie de dire ma grande mission ici, c'est faire en sorte que chacun ait cette confiance ancrée en fait en elle, en mode je sais qui je suis, je sais où sont mes forces, je sais que voilà, dans ce cas-là ou dans l'autre cas je vais pouvoir avoir des difficultés parce que bon, j'ai bien remarqué que j'étais dyslexique, tu vois, ou alors j'ai bien remarqué que voilà, j'étais un peu impulsive ou que j'osais pas m'affirmer, j'ai bien remarqué que je procrastinais, enfin vous voyez, il y a différentes choses comme ça, et c'est en mode ok, je connais justement mes forces et entre guillemets mes faiblesses, sur quelle énergie je vais pouvoir m'appuyer pour justement aller pouter un rabbit à quelqu'un, tu vois. Bon, pour le dire pour ceux qui viennent d'arriver, c'est comment justement je fais pour, entre guillemets, capitaliser sur mes forces pour faire oublier un peu mes faiblesses. Ou entre guillemets, vraiment les déguiser et faire en sorte que mes faiblesses deviennent même des forces parce que ça fait en sorte que voilà, les gens permettent de connecter avec moi, permettent de connecter avec mon parcours parce qu'ils puissent se reconnaître là-dedans, vous voyez. Donc vraiment voilà. Et la dernière chose, forcément, c'était le Human Design. Vous savez, pour moi, l'astrologie, je le vois vraiment comme une carte un peu au trésor, vous voyez. Je dois en avoir une ici, j'en ai toujours une avec moi. Ça, c'est la carte de mon entreprise. Et vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'au fur et à mesure de ma vie, de l'entrepreneuriat, enfin peu importe, si on prend par exemple une carte à vous personnelle, votre thème astral, c'est vraiment cette idée de ok, comment est-ce qu'au fur et à mesure de ma vie, je vais aller naviguer là-dedans, je vais pouvoir aller intégrer plus une énergie qu'une autre, qu'est-ce qui va se passer aussi, parce que c'est ça qui est magique en astrologie, c'est qu'on peut remarquer les cycles de vie. C'est-à-dire que au bout de 30 ans, justement, on remarque qu'il y a une grande émancipation, qu'il y a quelque chose, voilà, un changement d'énergie. On remarque aussi que ça se passe à 60 ans. Il y a des choses forcément qui arrivent seulement à l'âge de 40. Enfin, vous voyez, en fonction justement des planètes et comment elles transitent finalement dans votre thème, on arrive justement à voir ces différentes énergies et voir en mode, ok, là tu vas être plus susceptible de ça. Je vous donne un exemple, et moi ça m'avait fascinée, vous savez à quel point de toute façon je suis passionnée, mais il y a cette idée où Mars, la planète Mars, vous connaissez la planète Mars, dites-moi dans le chat, comme ça je continue à boire mes pulpes là qui me restent. Voilà. Alors, c'est l'histoire de ma vie, me cacher mes faiblesses aux autres. Ouais, et ben tu vois, Laurence, je pense que c'est pas ça le but. Le but c'est connaître tes faiblesses, mais connaître tes forces, et faire en sorte de capitaliser sur tes forces pour cacher, mais tu vois, genre faire oublier entre guillemets tes faiblesses, mais les montrer quand même. Moi, clairement, je suis dyslexique, je fais énormément de fautes d'orthographe, mais je dis, mais en fait, j'habite près de la plage, c'est normal que vous trouviez des coquilles. Tu vois, et donc du coup, ça passe mieux. Les fautes d'orthographe restent là, clairement, donc voilà, c'est à moi d'aller faire relire les choses et tout, mais voilà. Donc tu vois, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous faire comprendre ici.
Yes, Mars, cool. Donc voilà, vous connaissez Mars. Eh ben Mars, par exemple, a un cycle de 2 ans pour faire le tour du zodiaque, d'accord? Donc pour aller finalement, donc la planète Mars ici, où est-elle? La planète Mars ici, vous voyez, c'est celui-ci. Bon, chez moi évidemment tout est toujours ensemble, hein. Mais Mars, voilà. Donc c'est celui-là qui tire vers le haut, d'accord? Donc c'est celui-là ici. Et il met 2 ans à faire tout le tour du zodiaque pour revenir au même endroit. Alors si vous avez des enfants, des neveux, des nièces, etc., la première fois forcément que Mars revient sur son Mars initial, donc imaginez vous êtes né, donc vous avez une carte, et puis ensuite le ciel au day to day, donc jour à jour, va aller bouger. Donc le temps que vous êtes né, Mars était là, le temps qu'il revienne exactement au même endroit, il va falloir attendre 2 ans, d'accord? Pour votre anniversaire, par exemple, et c'est ce qu'on appelle la révolution solaire, votre soleil arrive exactement au même endroit que votre soleil initial. Et c'est ce qui fait votre anniversaire et votre révolution solaire, d'accord? Le fait que, on fête notre anniversaire, c'est parce que le soleil revient exactement au même point que lorsqu'on est né. Ok, je vous fais un peu des parallèles pour que vous puissiez comprendre. Dites-moi dans le chat si à un moment donné vous comprenez pas et que je vais beaucoup trop vite. N'hésitez vraiment pas à me couper, hein, d'accord? Donc, et Mars, voilà, quand il revient, est-ce que justement, vous savez que les enfants, justement à l'âge de 2-3 ans, commencent à dire non à tout, à piquer des colères, à s'affirmer un peu plus, à vraiment être là en mode non, je ne veux pas, et puis c'est comme ça, et c'est plus autrement. Et vous voyez, ils commencent à vraiment sortir un peu cette rage. Oh, d'ailleurs, cette rage, attendez, parce que j'ai passé l'aspirateur ce matin, donc du coup je suis rentrée dans la chambre de mon frère, et mon frère a ces petits personnages-là que j'adore. Vous savez à quel point je vous parle toujours de vice-versa. Donc, justement, c'est très interactif, hein, ce seul live finalement aujourd'hui. Mais j'ai trop la forme. Voilà, ouais, de Terry Pugh, exactement. Moi j'ai pas d'enfant, mais j'en ai entendu parler. Exactement. Et ben tu vois, astrologiquement parlant, on peut dire que c'est parce que Mars, vient de réactiver son Mars natal. Et donc, du coup, apparaît colère. Oh, regardez-moi ça. J'espère que vous connaissez Vice Versa quand même, parce que c'est vraiment le personnage justement qui a du feu ici. Et c'est vraiment ça. Bon, là, il est un peu en mode... voilà, je suis... voilà, avec une petite cravate et tout. Mais c'est vraiment ça. Vous voyez, et c'est ça en fait que je trouve magique en astrologie. Du coup, il va rester avec nous, colère. Mars va rester avec nous. Et c'est vraiment ça que je trouve magique en astrologie, c'est que grâce au transit, à la façon dont vous vous comprenez finalement, vous avez cette possibilité de dire ok, je sais que Mars là va revenir dans mon Mars finalement, donc on va rentrer en conjonction si on va vraiment avec les vrais termes. Donc voilà, je vais finalement devoir me réinventer mon leadership. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, le mois passé, parce que Mars tout est passé en Capricorne, j'ai envie de vous dire, cette année. Donc, et donc, du coup, on m'a vraiment invité à ça. Et donc, c'est ça qui est magique, en fait, avec l'astrologie. C'est que ça vous permet autant de vous comprendre que de comprendre les cycles de vie par lesquels vous allez passer. Mais vous inquiétez pas, parce que pour ça, justement, à travers la plateforme du guide astro, je vais préparer plein de différents programmes qui vont vous aider vraiment à comprendre, ok, Mars, les cycles de Mars, qu'est-ce que c'est les rétrogrades, les trucs, enfin, je vous prépare plein de choses cette année, ça va être incroyable. J'ai vraiment envie de miser tout sur ma plateforme et vous transmettre toutes mes connaissances pour vraiment, comme je vous dis, que vous puissiez vous connaître en profondeur, aller dans les détails, avoir cette connaissance profonde de vous-même. On n'oublie pas, hein, j'ai mon Jupiter dans le Scorpion, donc de toute façon on parle de profondeur, et j'ai ma porte 61 45 000 fois dans mon Human Design, donc il y a vraiment cette idée d'aller démystifier finalement les mystères de la vie et de pouvoir vous les transmettre avec facilité. Il y a vraiment cette mission que j'ai et qui est au cœur de moi. C'est ce truc de pouvoir vous transmettre toutes mes connaissances en astrologie de manière facile pour qu'enfin vous puissiez comprendre qui est Mars, qu'est-ce que c'est vraiment un Mercure rétrograde, que veut dire mon ascendant et tout le reste, d'accord, parce qu'il y a encore plein de choses. J'ai entendu Scorpion. Sophie qui est en train de faire son petit ménage et oh, attends, Claudia a parlé d'un truc. Oui, ce dont je parlais là tantôt, tu sais, transformer la peur en courage et tout, c'est des informations que je tire de placements en Scorpion que j'ai chez moi. Hello, coucou Annie, coucou oh, j'ai oublié ton prénom, mais ça fait tellement longtemps. Anita, non, Antonella. Oh mince, comment tu t'appelles? Antinomique, je sais que j'avais Amalia.
Est-ce que c'est pas Amalia? Dis-moi dans les commentaires que je ne passe pas pour une folle non plus. Ok. Mais donc, vraiment c'est... Non mais je regarde avec amour. Non mais oui, je sais, je te taquine, ma petite Sophie, je te taquine. Donc voilà, vraiment ça c'est ce que vraiment moi m'a permis l'astrologie. Je vois que ça permet ça à mes clientes, mais j'ai envie d'aller un step plus loin et vraiment pouvoir vous proposer tout ça de manière autonome aussi, parce que je sais à quel point quand justement on commence à s'intéresser à tout ça, et puis notre carte astrale aussi, il y a clairement... Il y a des choses que moi, un astrologue ne va pas, un astrologue extérieur de moi-même ne va pas pouvoir me dire sur moi, parce que je vais pas tout montrer. Justement, comme on le disait avec Laurence, il y a des trucs où il y a des fois on n'ose pas montrer nos peurs, on n'ose pas parler de notre parcours parce qu'on a peut-être un peu honte, on n'est pas fier de ça. C'est un peu un truc qu'on a envie d'oublier justement parce que c'est pas glorieux finalement. Enfin, c'est pas des choses qui nous ont entre guillemets soi-disant aidés ou qui nous mettent justement en valeur aujourd'hui. Donc du coup, généralement, on parcourt beaucoup toute cette, tout justement ce parcours de soi, cette exploration de soi, individuellement et dans l'introspection. Et je l'ai énormément remarqué, et c'est là aussi où vous avez ce genre de haha moment, vous voyez, où ce moment de oh, mais tellement en fait, parce que vous pouvez justement mettre pause. Parce que dans mes lives, ça ressemble un peu à ça. Bon, généralement, quand je fais justement des présentations ou quoi, j'ai une présentation pour cadrer le truc, parce que sinon on partirait comme ça dans tous les sens. Coucou papa. Mais il y a vraiment cette idée où je sais que c'est un parcours personnel d'introspection, et j'ai vraiment envie de vous accompagner là-dedans, parce que pour moi, plus on se connaît, plus on a les clés en main finalement pour aller entreprendre ce qu'on a envie d'aller entreprendre, et d'aller justement un peu déverrouiller les récompenses de la vie et nos objectifs. Mon papa qui m'envoie de la force. Merci papa. Donc voilà, ça c'est vraiment comment moi je vois l'astrologie. C'est comme un parchemin, et j'étais hyper fan de Papyrus, du dessin animé quand j'étais jeune. Je sais pas si des gens... Est-ce que vous connaissez le dessin animé Papyrus? Mon père veut s'en souvenir, vu que c'est lui qui me mettait la télévision. Mais et vous voyez vraiment ce grand parchemin, ou alors la carte de Dora l'exploratrice, qui est un peu plus connue. Mais c'est vraiment ce truc de ok, je sais que je dois passer par celui-là. Ah du coup mon mec arrive aussi. Ok, donc toute la famille est là, j'ai invité toute ma famille. Mon mec qui m'a justement dit il faut que tu reprennes les lives. Hola amor, ya estoy en live, ¿ves? Ya te estoy escuchando y me pongo a ello. Je me posais la question hier si ma conjonction Lune et Vénus avait un lien avec projecteur, Lune et Neptune. Ok, alors du coup, attends, tu m'as perdu Marilyn. Est-ce que c'est ta Lune et ta Vénus, ou c'est ta Lune et ton Neptune? Parce que de toute façon, ton type énergétique, c'est par rapport aux connexions qu'il y a, donc aux portes. Donc il faudrait voir parce que donc j'imagine que c'est ta Lune et Neptune, exact. C'est ta Lune et Neptune. Donc va checker dans ton Human Design la porte de ta Lune, la porte de ton Neptune, et si c'est ça qui forme ou pas un canal, et qui est, tu vois, si c'est cette conjonction-là qui fait que tu es projecteur, tu vois. Faut aller regarder par rapport au bord. Mais c'est possible, c'est grave possible en fait. C'est grave possible. Donc, j'adore le plus. Neptune, pardon, excuse-moi. Ouais, regarde ça, parce que tu sais, pour les justement manifesteurs générateurs, je sais que c'est parce qu'il y a un centre moteur, genre la gorge. Enfin, moi par exemple, c'est la gorge qui est directement reliée à mon sacral. Tu vois, pour les projecteurs, c'est complètement autre chose, c'est-à-dire que vous n'avez pas de centre moteur activé. Alors, si je me trompe, je sais pas si Mylène, t'es encore là, ou j'avais vu Léna aussi qui était connectée. Elodie aussi, tu dois savoir ça. Quelle est la grande particularité justement des projecteurs? Quel est le centre? Tu vois, parce que je sais qu'il y a des trucs, c'est des choses de toute façon qu'on va voir justement dans cette initiation, donc dans le mariage du Human Design et l'astrologie, parce que comme je vous le dis, pour moi, vraiment, tout finalement, les questions qu'on peut se poser comme ça, les choses qui vraiment nous permettent de vraiment nous connaître en profondeur, et du coup agir en adéquation avec nous, parce que c'est ça qu'on cherche en fait finalement. C'est pas spécialement pouvoir justement définir le futur, anticiper le futur, savoir que ah oui effectivement là mon gosse vient de naître, dans 2 ans va y avoir la guerre du non. Ça vous permet de vous préparer et de pouvoir anticiper, mais pas spécialement on vous demande toujours d'être dans l'action, d'accord, et pas en mode ok j'attends. Non,
Non, on vous demande pas d'attendre. On vous demande vraiment dans ce style de ok, maintenant que tu as les clés en main, que tu sais de quoi il s'agit, comment est-ce que justement tu vas faire pour utiliser tes forces pour aller vers ce Zodiac. Coucou Elisa, trop contente de te voir. Elisa qui s'est remis de sa grippe et qui voyage all around the world. Où te trouves-tu? Est-ce que tu es finalement en Espagne? Mais donc voilà, et c'est vraiment ce que j'ai vu. Et puis, comme je vous dis, pour moi, l'astrologie, c'est vraiment cette idée de c'est une carte dans laquelle on plonge, dans laquelle on peut vraiment aller parcourir et aller voir les cycles de la vie. Et clairement, ça, c'est mon expertise et je reste très astrologue, je reste vraiment sur cette position-là parce que ça me fascine, les étoiles me fascinent, les planètes me fascinent. Et d'ailleurs, on continue à voyager dans mon appartement. Regardez ce que j'ai reçu pour mes 30 ans de la part de ma maman. Alors attendez, j'ai rangé ma chambre donc ça devrait le faire. Regardez, oh, j'ai le système solaire au-dessus de moi quand je dors. C'est pas fantastique? C'est extraordinaire, moi j'adore. Je me mets comme ça parce que juste là, il y a mon essuie. On va quand même pas tout partager non plus. Ok, donc vraiment, oui, j'adore. Très interactif ce live finalement. Et donc vraiment ça c'est ce que moi voilà comment moi j'interprète vraiment l'astrologie. C'est vraiment ce parchemin, ce parcours qu'on peut aller voir quelle énergie on a envie d'utiliser. Quand j'ai découvert le Human Design, et grâce justement à Elisa qui est ici, c'est elle qui m'a fait découvrir le Human Design exactement au même moment où j'ai découvert l'astrologie, mais l'astrologie me parlait beaucoup plus. Le Human Design pour moi, c'est vraiment comme je l'avais dit dans l'expérience ancrage, une feuille de route. C'est vraiment ce truc, un peu le côté beaucoup plus pratico-pratique. Clairement, je vais vous partager comment on dit ça, une anecdote. Mon mec se pose toujours la question de qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Enfin, vous savez, un peu ces questions qu'on se pose un peu tous à un moment donné en mode qu'est-ce que je suis venue faire ici? En fait, ce que je fais, ça me plaît pas. J'ai envie de changer, mais pour aller où? Pour faire quoi? Et puis en fait, il faut faire de l'argent. Enfin, je vais pas vous refaire la chanson, vous la connaissez. Et donc, j'ai lu sa carte et je lui ai dit mais oui, mais ça, nani, nana, ça lui parlait absolument pas. Ça aussi, c'est une grande des choses que j'ai, c'est en mode, si l'astrologie ne te parle pas, je ne vais pas te convaincre. Moi, je suis convaincue. Si, justement, quand je t'en parle, voilà, moi j'en suis convaincue. Je sais même pas comment, c'est nouveau ce genre de choses. Mais si, justement, quand j'en parle, la façon, la passion avec laquelle j'en parle, ça n'évoque rien chez toi, ça n'éveille rien chez toi, c'est que pour toi, l'astrologie, c'est pas ce qui est juste, et puis point, il y a plein d'autres choses, d'accord? Donc du coup, à ce moment-là, comme mon mec est vierge, j'ai beaucoup plus dans le concret, beaucoup plus de 1 plus 1 égale 2, hein, d'accord? Ou moi, voilà, ma porte 61, là, elle est en mode, les mystères de la vie, tout ça, j'ai envie de comprendre. Et je suis beaucoup plus symbolique, forcément, parce que dû à mon parcours scolaire, on m'a dit 1 plus 1 égale 2, et moi, il me fallait mettre des briques de lait, parce que je ne comprenais pas. Bref... Le Human Design m'a énormément aidé justement, et l'a aidé aussi à plus comprendre factuellement ce que ça voulait dire. Vous voyez, en mode, justement, si on reprend l'exemple de mon Jupiter, là où je vous disais qu'il va falloir transformer la peur en courage, la douleur en force, j'ai vraiment compris que ce qui empêchait finalement mon expansion, donc par mon Jupiter dans le signe du Scorpion, et qui est en porte 44, c'est la porte de la vigilance, de la vérité. Et donc, du coup, j'ai cette peur que le passé se répète chaque fois. J'ai peur, qu'est-ce que j'avais mis? Qu'il faut que je prenne finalement conscience de mes croyances limitantes, de mes blocages pour les transmuter, etc. Donc en fait, ça te donne vraiment beaucoup plus de clés hyper précises et ça permet de descendre encore plus. Parce que, comme je vous dis un peu, pour moi, l'astrologie, c'est vraiment raconter une histoire. Mais raconter une histoire, parce que moi j'ai étudié l'astrologie psychologique, c'est raconter une histoire depuis qui vous êtes, depuis vos expériences et depuis comment vous agissez finalement dans votre vie. Parce que moi, je suis ascendant Lion, un vrai lion, donc un solaire en Lion peut réagir autrement, une lune en Lion va réagir autrement, d'accord? Il y a vraiment des variantes par rapport à ça. Mais en plus, si on y associe une des 64 portes du Human Design, là, vous avez le combo gagnant, j'ai envie de vous dire. Parce que là, vous pouvez pas aller... Enfin, il y aura toujours plus, hein. On va faire un tirage de cartes après ou quoi que ce soit pour aller encore plus loin. Mais par rapport à vos données personnelles, en tout cas, vous avez déjà tout entre... Ok, quelle est la planète? Donc, quel est le grand acteur qui est dans cette énergie-là? Comment est-ce que moi, je comprends cette énergie-là? Qu'est-ce que moi, j'ai envie de faire de cette énergie-là? Et qu'est-ce que dit la porte
qui est dans mon Human Design, qui est rattaché à cette planète et à ce signe astrologique-là. Et là, vous avez mais tout un dossier, clairement, sur voilà ce que représente ton signe Capricorne, ce que représente ton ascendant Lion. Ici, dans le cas, justement, Marilyn qui disait qu'elle avait sa Vénus, et son Neptune, non, je sais pas où tu les as, mais qui nous disait, je sais que par exemple Sophie est Scorpion, donc voilà, ça nous permet vraiment d'aller beaucoup plus en profondeur. On parlait un peu du poisson avant, justement, que c'était Estelle, oh là là, je me trompe déjà dans les noms, je remonte dans le chat, que Laurence, voilà, était par exemple Juillet, donc Cancer, ascendant Sagittaire, donc ça vous permet vraiment à chaque fois d'aller en mode, ok, je sais que je suis ascendant Sagittaire, mais où se trouve justement le Sagittaire chez moi et qu'est-ce que ça vient venir dire, d'accord? Et ça c'est magique, et ça franchement c'est magique. Et dans coucou Eric, batterie faible, mais non, alors maintenant on n'est plus dans mon temps d'écran, mais une batterie faible exceptionnelle. Je vais vous charger, de toute façon on va bientôt terminer. Attendez. Beaucoup trop interactif c'est stop. Bon, je vais vous tenir, voilà, on a changé de point de vue. Est-ce que si... voilà. Le setup aussi, c'est quelque chose. C'est quelque chose, je vous le dis. Hop, peut-être avec ça. Ouais, voilà, exceptionnel. Vous devrez voir, vous êtes sur un verre. Enfin bon, peu importe. Mais donc, il y a vraiment cette idée-là. Et pour moi, le mariage, justement, après 45 minutes, je vous parle finalement du titre du live. Mais le mariage, pour moi, entre l'astrologie et le Human Design, c'est un peu connecter les étoiles à notre corps. Savoir où exactement elles viennent se placer, comment exactement on peut les interpréter, qu'est-ce que ça va venir dire de nous, comment on peut venir les ressentir. Enfin, il y a tellement de choses. Et justement, vous savez, hein, les manifesteurs générateurs aiment aller plus vite que la musique, que la chanson. Donc j'avais créé l'expérience Ancrage qui a eu lieu du coup au début de l'année. Vous pouvez bien sûr vous procurer en replay. Vous avez déjà tout qui est disponible, sauf le fameux e-book qui est en train de s'écrire. Mais bon, ça vous le savez, je vous l'ai répété des millions et des millions de fois. Un peu tombé. Pardon, excusez-moi. C'est un peu les aléas du direct. Donc ça. Et du coup, comme je vous dis, il y a vraiment cette idée où là, dans l'initiation que je vous propose depuis hier pour justement, ça, c'est vraiment rentrer dans le Human Design, comprendre quel est mon type énergétique, comprendre vraiment, ok, quel est mon profil, ma stratégie, mon autorité, et vraiment aller en profondeur dans comment est-ce que moi je peux l'intégrer, comment est-ce que moi j'ai envie de comprendre, parce que j'ai eu énormément de questions justement pendant Ancrage de, ok, oui, mais je suis MG, qu'est-ce que ça veut dire? Mais en fait, j'ai tous mes centres activés, vous les avez pas, genre c'est trop bizarre, qu'est-ce que ça veut dire alors du coup que mes centres soient colorés et pas les vôtres? Il y a eu plein de questions comme ça, les lignes aussi, les lignes, on m'a parlé énormément des lignes, donc des profils, on m'en a parlé, et c'est pas quelque chose que j'ai vu justement dans l'expérience grave, parce que comme je le dis, c'est une expérience. C'est pour ça que je vous propose cette initiation, pour vraiment vous plonger beaucoup plus dans le Human Design, et forcément sous l'œil d'experte de l'astrologie. Parce qu'il y a vraiment cette idée où, par exemple, pour chaque... je vais vous le montrer, ça va être beaucoup plus simple. Moi, je suis très visuelle. Mais voilà, par exemple, là, il me semble que c'est mon schéma. C'est mon schéma. Donc, voilà, vous voyez, donc là, c'est mon schéma de Human Design. Donc là, avec les colonnes conscient, inconscient, vous pouvez voir. Donc ici, voilà, mon type, mon profil, mon autorité, bon, ma croix d'incarnation. Et en fait, c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est, on va fusionner, en fait, on va marier, finalement, tout votre schéma de Human Design dans une roue astrologique. Ce qui fait en sorte que chacune de vos portes qui sont activés dans votre Human Design nous donne le signe auquel il est associé. Ce signe-là, forcément, ce sont des numéros que vous retrouvez dans votre colonne de conscient et votre colonne d'inconscient. Il faut savoir que toute votre colonne de conscient, c'est exactement pareil que votre thème astral. Donc en fait, on fait 2 en 1. On fait vraiment 2 en 1 et on va plonger en profondeur comme on aime en tant qu'énergie énormément du Scorpion. Donc voilà, c'est absolument ça dont je voulais vous parler parce que clairement je suis trop excitée et heureuse de pouvoir vous proposer ça. Je me suis formée en avril de l'année dernière au Human Design. J'ai déjà proposé plusieurs choses, dont l'expérience Ancrage. J'avais proposé des coachings l'année dernière par rapport à ça. J'avais fait des sessions flash sur la croix d'incarnation. Tout avait énormément plu. Et aujourd'hui, je me sens enfin prête à pouvoir vous proposer justement cette initiation qui va se faire de manière autonome. Où moi, voilà, je vais mettre les vidéos parce que comme je vous dis, pour moi, vraiment...
une initiation, surtout avec autant de données, ça va vraiment demander de prendre vous le temps de votre côté, pouvoir justement noter vos questions, les mettre parce qu'on va avoir un chat en privé pour vraiment pouvoir échanger. Et voilà, je vous propose aussi forcément je vous offre finalement une consultation gratuite avec moi pour aller voir le thème que vous voulez. Par exemple, moi ce qui m'avait énormément, et ce que j'ai énormément été investigué par rapport à mon Human Design et mon thème astral, c'est comment est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, quelles sont les choses que je peux faire et un peu genre ma routine, vous savez, bon... Toute mon énergie Capricorne est dans la maison de la Vierge, donc il y a vraiment ce truc où moi j'aime bien les checklists. Donc c'est-à-dire qu'avant de lancer un programme, je me dis ok, je sais que dès que j'ai l'idée, il faut que je mette un peu, voilà, les sujets que je veux parler. Quand j'ai eu ça, il faut que j'attende en fait que j'ai un signe de l'univers justement pour valider un peu ce truc de répondre à la vie. Ensuite, quand j'ai la réponse, c'est aller rechecker avec mon sacral, est-ce que c'est ok? D'accord? Donc là, c'est me poser la question, c'est vraiment être attentive à ça. Et vous voyez, et j'ai tout un plan comme ça. Donc voilà, ça, ce sont vraiment des choses que j'ai développées, moi, personnellement, pour moi, et puis que j'ai grave envie de vous transmettre parce que, clairement, pépite, hein? Pépitas, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, il y aura également 5 espaces de groupe où on va se réunir pour vraiment échanger sur les choses, poser vos questions, et c'est vraiment des espaces qui vont être exclusivement pour des FAQ, parce que du coup tout le reste, voilà, quand vous regardez la vidéo, vous pouvez le mettre sur le chat, vous pouvez justement, si le sujet vous intéresse beaucoup plus, aller prendre votre session en particulier avec moi et parler de ça. Alors, très envie de savoir. Et voilà. Alors, comment faire pour connaître ça uniquement depuis notre date de naissance? Alors, j'imagine que tu te réfères à ça. Alors, effectivement, pour faire ton Human Design, ton thème astral, il faut juste ta date, ton heure et ton lieu de naissance. C'est vraiment les 3 éléments qu'il te faut absolument pour faire ça. Donc voilà, pour faire justement ici, comme on appelle ça, le mandala, moi j'appelle astrologie. Ça, c'est des choses qu'on voit autant dans Ancrage que dans l'initiation, clairement. Et jusqu'au lundi 4, je vous propose cette initiation où il y a 6 modules. Enfin, vous connaissez. Franchement, vous connaissez. L'idée de l'initiation, c'est un peu comme la bêta-test que j'avais proposée sur les bases de l'astrologie. Elles en sont toutes sorties presque astrologues. J'abuse toujours, mon ascendant Lion. Mais il y a vraiment cette idée où c'est pas le contenu qui va vous manquer, clairement. Je suis toujours là en mode, ah mais attends, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie de rajouter ça, et puis par rapport à vos questions aussi, on va aller étoffer tout ça. Donc j'ai trop hâte. Et vous avez le tarif exceptionnel de 111 € jusqu'au lundi 4. Et donc je remercie déjà toutes les filles qui m'ont rejoint hier. Je suis trop contente, j'ai trop hâte. Et la première vidéo sera disponible le 6 mars, on est déjà en mars, où ce sera vraiment l'introduction, où ce sera vraiment, de toute façon vous avez vraiment tous les modules. Je referai de toute façon une publication aujourd'hui pour vous en parler encore plus, mais j'ai trop hâte. Vous pouvez rejoindre cette initiation absolument quand vous voulez, et forcément au fur et à mesure que moi je vais aller mettre le contenu dans la plateforme, le prix va augmenter comme ça. J'adore comme ça le win-win. Donc voilà, je suis très heureuse. Je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais prendre à boire, mais vous êtes sur le verre, j'en ai un deuxième. Hop, je bois un peu. Ah là là. Qu'est-ce que vous en pensez, justement? Dites-moi un peu si vous avez des questions, quoi que ce soit. Alors, est-ce que Estelle, ça a répondu à ta question, du coup? Et puis sinon, pour faire ton thème astral et ton Human Design, n'hésite pas à m'écrire en privé et je t'enverrai les sites que moi j'utilise. Donc voilà. Ok, je vois pas de questions. En tout cas, j'ai été ravie de passer finalement cette heure avec vous. Hein. Moi, je parle, le monde ne m'arrête plus, quoi. Mais excellent, cool. J'ai été ravie de passer cette heure avec vous. J'espère que cette initiation vous parle et vous enchante autant que moi. J'ai hâte de pouvoir vous la proposer et vous la transmettre avec toute mon énergie, mon cœur et mon sacral en feu. Et on se revoit du coup très vite de l'autre côté dans l'initiation ou dans d'autres programmes qui vont arriver très rapidement sur l'astrologie, le Human Design. Vous avez déjà évidemment toute l'expérience Ancrage qui est là aussi pour aller en profondeur et créer votre feuille de route comme je vous l'ai montré ici.
votre thème astral si vous avez envie de connaître beaucoup plus sur vous. Donc voilà, allez checker dans mon site. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir me poser, à me les poser en privé. Je vous fais plein de gros bisous, passez un excellent week-end. Merci beaucoup de votre temps, de votre présence, de vos interactions. C'est toujours hyper chouette de connecter avec vous. Et à très vite!